L'insertion par l'économie, je l'ai annoncé, on va pouvoir, aujourd'hui il y a 134 000 postes, avec cette logique de flux, hein, certains vont passer vite et d'autres plus longtemps. Mon but c'est dans le quinquennat d'arriver à 230 000. On va faire 100 000 places de plus, alors, de 134 à 230. Et sur les entreprises adaptées, aujourd'hui il y a 20 000 postes, et je veux aller à 40 000. Donc j'ai un plan, mais qu'on va discuter avec tout le secteur. La palette d'outils et après... Je pense, et les passerelles dans le monde de Lyon. Pourquoi il ne faut pas être dans une notion hermétique où vous avez l'ACI qui va être... Il faut qu'il y ait des passerelles et qu'elles soient officielles entre l'EI, le TTI, l'entreprise initiale. C'est pour ça que nous... Tout à fait, voilà. Et nous, ça pour nous, professionnels d'accompagnement, pour nous, ça serait... Voilà. Et pour nous, ça serait des outils pour répondre. Comme vous avez parlé d'activité tout à l'heure, donc voilà, c'est l'activité, ça passe par l'activité et c'est comme ça, c'est concret la dynamique. Voilà. Donc aujourd'hui, parce qu'il faut voir maintenant demain, donc aujourd'hui ce qui est déjà demain, c'est cette demande de labellisation entreprise adaptée. Pour nous c'est essentiel par rapport au public. Nous avons des entreprises qui attendent de confier de l'activité et nous avons surtout des publics qui frappent à nos portes aujourd'hui et sur lesquels nous sommes bloqués. Alors c'est vrai, nous avons été vraiment très heureux de l'annonce du président de la République sur le plan pauvreté, sur justement, alors pour vous dire, on a été un petit peu satisfait parce que c'est vrai qu'on parle de l'économie sociale solidaire comme ça, on démontre aujourd'hui les problématiques qu'on a tous les jours, et c'est pas que nous, c'est toutes les structures de l'IAE, d'accord, oui. Et s'il y a l'ouverture aussi sur l'IAE en général, on le voit, le public est de plus en plus en difficulté, donc on parle de plus en plus bas dès le départ, au conseil départemental tout à l'heure, vous l'avez dit, nous on le constate tous les jours, on a vu que les personnes ont de plus en plus certaines des addictions, enfin voilà, voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on a une part importante des gens qui sont au RSA, qui ne veulent même plus bouger, maintenant qu'on n'arrive plus à bouger. Oui, enfin, ils ne croient plus que rien n'est possible. Voilà. Ils ont renoncé à tout. Ils sont résignés parce qu'on a énormément des entreprises pour lesquelles on n'arrive même pas à fournir, entre guillemets, le nombre de personnes au RSA. Qui pourraient, voilà, ils sont là. Et pourtant, ils sont là. Les entreprises de remobilisation sont là aussi. Voilà, là on a un vrai nouveau problème qui se pose. Ça, c'est vrai. Et il est, bon, je sais pas, je connais le problème, la solution je ne vais pas vous dire, oui, mais on a un vrai problème. C'est un peu ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut travailler ensemble, ça, les départements, c'est un peu ce qu'on est en train de participer, avec les structures intermédiaires, enfin de tremplin. Il a dit ça, il a fait arrêter de la retraite. Il disait ça fait 40 ans que je suis dans le métier, tu vas avoir des formations et tout. Mon père il a fait là qu'on s'en va, il est allé dans l'entreprise qu'il connaissait en plus. J'y suis allé, je leur ai expliqué ma motivation, tout ça, ils m'ont fait reprendre de suite. Voilà, oui. Super. Et donc les pompiers se doivent d'être formés sur ces différents styles de propulsion de véhicules, et ces différents styles provoquent des dangers pour les sapeurs-pompiers. Des circuits haute tension, des gaz qui peuvent se dégager lors d'accidents. Donc sur ce véhicule-là, on voit que l'airbag volant côté conducteur, le volume qui prend, et l'airbag rideau également. Et on a aussi l'airbag ici, donc l'airbag thorax, c'est ce qui évite en fait le conducteur de taper contre le montant. Voilà, on a également mis une machine à fumer pour travailler les dégagements d'urgence. Ça simule un feu dans l'habitacle. Et on fait des scénarios avec nos pompiers volontaires, une victime. Il faut savoir qu'un airbag se déclenche à la vitesse d'un clignotement d'un œil. Un CFA et les sapeurs-pompiers travaillent ensemble pour finalement, ils ont juste inventé un nouveau véhicule qui n'existe nulle part, hein. Vous avez bien compris, c'est des prototypes qui vont permettre je dirais deux choses. Un, pour tous les apprentis qui travaillent sur la construction de ces véhicules, enfin, sur l'adaptation, la transformation, c'est un projet passionnant en termes avec un formateur passionné, voilà, qui est manifestement passionné par ce projet, donc il y a un défi technologique, déjà il y a un défi technique, et puis évidemment pour la formation des sapeurs-pompiers, être dans les situations quasi réelles, pouvoir le faire de cette façon-là, je pense que ça peut nous faire des progrès dans un grand rôle d'intérêt général des sapeurs-pompiers. Donc je dirais que ça fait deux en un, ça fait de la formation d'apprentis et ça fait une aide formidable pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels ou bénévoles. Donc je voudrais saluer cette initiative.
Alors, cette initiative, elle s'inscrit bien dans ce que j'ai vu, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, dans le CFA. La passion de former les jeunes, la passion de la technique et la volonté d'innover. Je crois que c'est ça à dire. Donc il y a des jeunes là qui sont de tous les métiers. Je ne suis pas sûre que je vais voir tous les métiers du CFA, je crois que ce n'est pas prévu comme ça. Enfin, il y en a que je vais voir pendant le déjeuner, c'est de la restauration et du service. Je ne verrai pas tous les métiers, mais je voulais vous dire deux choses. Un, vous avez eu raison de choisir l'apprentissage. Parce que pouvoir aller du CAP au BTS ici, et pour certains peut-être au master ou l'ingénieur, par étapes, CAP, Bac Pro, BTS, en même temps se faire une expérience, en même temps avoir une rémunération, puis avec des taux d'embauche qui sont formidables, puisqu'on disait, le Président, enfin, les taux d'embauche au CFA ici sont exceptionnels, donc vous avez quasiment un emploi derrière, donc ça c'est un point déjà très important. Mais je voudrais insister sur autre chose. Je ne vous ai pas encore tous vus, je ne vous verrai pas tous. Mais ce qui me fait le plus plaisir, et ce qui m'apporte le plus, c'est quand je vois des apprentis, filles et garçons, quel que soit le métier. Tous les métiers sont ouverts à toutes les filles et tous les métiers à tous les garçons. Au passage, ça, je dis ça pour les filles en mécanique et les garçons en service. Je crois que le plus important, c'est que vous choisissiez aussi un métier qui vous plaise, qui vous passionne. Parce qu'avec la passion et le travail, eh bien, on produit l'excellence, et puis on a des vies professionnelles passionnantes. Vos métiers vont évoluer, tous les métiers vont évoluer. Donc ce que vous apprenez aujourd'hui, dans 10-15 ans, vous reviendrez apprendre des choses nouvelles, y compris d'ailleurs dans les centres de formation d'apprentis, qui font de plus en plus aussi de formation continue, et ailleurs. Et je crois que ça, c'est aussi ce qui fait des vies professionnelles passionnantes. Mais voilà, n'hésitez pas à vivre votre passion à fond, parce que c'est des moments importants. C'est des moments importants pour vous, vous bâtissez votre avenir. Et finalement, toutes les personnes qui sont là, on est juste là pour vous aider à vous former, pour vous aider à démarrer votre avenir. Je note aussi que dans les entreprises de Gers répondent à l'appel, puisqu'il y a même encore 100 places possibles dans ce CFA, et il y a d'autres CFA. Donc on va travailler à midi un peu ensemble pour voir comment on peut faire. Ça ferait 100 jeunes de plus qui ont la chance d'un avenir professionnel qui démarre bien. Mais voilà, je voulais dire, voilà, continuez à vivre votre passion, allez-y à fond. Plus le travail, vous allez avoir des vies professionnelles passionnantes. Et je remercie tous les formateurs, les maîtres d'apprentissage, tous ceux qui vous accompagnent tous les jours, parce que tout ça c'est possible parce qu'eux ils ont une double passion en général, la passion de leur métier et la passion de vous transmettre. Et ça, bah, c'est quelque chose de beau. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Dernier mot pour dire que au mois d'août, le Parlement a voté une loi que j'ai proposée qui s'appelle la liberté de choisir son avenir professionnel. Monsieur le député l'a voté, voilà. Donc votre député l'a voté et cette loi va permettre de développer l'apprentissage à plus grande échelle. Donc on a besoin de tout le monde, des entreprises, des régions, des branches, des formateurs, des maîtres d'apprentissage. Mais donc c'est le moment où vous pouvez dire aux jeunes que vous connaissez, qui ont envie de vivre quelque chose qui les passionne, c'est le moment d'aller dans l'apprentissage, parce qu'on va beaucoup développer l'apprentissage dans notre pays. C'est une voie d'excellence, c'est une voie de réussite, c'est une voie de passion. Et donc notre but à tous, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui puissent en bénéficier. N'hésitez pas à passer le mot entre les jeunes, parce que le plus contagieux, ce sera de voir si vous êtes passionné, c'est ça qui va convaincre d'autres jeunes. D'ailleurs, il y a une petite campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelle #démarre-ta-story. Vous pouvez y aller. Vous pouvez me poster votre propre vidéo. Ce sera sur les réseaux sociaux pour parler les apprentis, parler à d'autres jeunes. Je crois que c'est la meilleure manière d'en parler, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, bonne chance à tous. Merci beaucoup. Elle est simple cette réforme. Elle va permettre à tous les CFA de se développer partout sur le territoire pour qu'on ait plus d'apprentis et plus de jeunes qui aient la chance d'aller vers l'apprentissage. On a dit que ce qui compte, c'est le jeune, l'entreprise et le centre de formation d'apprentis. Parce que finalement, un apprentissage réussi, c'est un jeune, un maître d'apprentissage et une équipe pédagogique. Demain, ce que va faire la branche professionnelle au plan national, c'est d'évaluer combien il faut pour former un CAP cuisinier ou un bac pro
de mécanique plutôt, il va dire il faut 7 000, 8 000, et le centre d'apprentis, petit ou grand, sera sûr d'avoir le financement. En plus de ça, pour les petits CFA qui n'auraient pas beaucoup de jeunes et d'entreprises, il y aura une dotation régionale aux régions, et c'est elle qui, sur la dotation de l'État, qui sera accordée aux régions pour qu'ils puissent compléter le cas échéant.